À la une de l'actualité, un étudiant en médecine sur 2 en dépression, un tiers qui a déjà eu des pensées suicidaires. Le dernier rapport de l'association des carabins de Lyon-Est est alarmant. Le leader des remparts devant la justice, Sinisa Milinov, est jugé pour avoir organisé et participé à une manifestation interdite de l'ultra-droite le 8 décembre dernier. La décision a été mise en délibéré. À la veille de la journée internationale de lutte contre l'homophobie, l'exposition retraçant les luttes LGBT en France a été saccagée la nuit dernière au Parc Chanvert dans le 5e arrondissement. La moitié des étudiants lyonnais en médecine seraient dépressifs. C'est le résultat alarmant d'un rapport fait par l'association des carabins Lyon-Est. Près d'un tiers auraient même déjà eu des pensées suicidaires. Les précisions de Pauline Tugent. Elle travaille 10 à 12 heures par jour, du lundi au dimanche. Ces étudiantes en médecine sont épuisées. Les étudiants, je pense, sont beaucoup au bout du rouleau. Et on n'en peut plus, c'est quelque chose qui est difficile, la fatigue, la pression, la compétition et en fait aussi les échecs. Je pense qu'il y a beaucoup d'étudiants qui prennent des antidépresseurs, qui ont eu envie d'arrêter. Oui, je me sens épuisée, mentalement mais physiquement aussi, parce que on n'a pas le temps de s'écouter en fait. Marie est sous antidépresseur depuis 5 mois. Elle dénonce la pression pendant ses stages. Les remarques un peu déplacées, les engueulades qu'on se prend en stage. On est au bloc, le chirurgien explique pas quelque chose et nous engueule quand on fait pas la chose qu'il nous a pas expliqué correctement. Un rapport réalisé sur 800 étudiants montre qu'un tiers a des pensées suicidaires et la moitié ont connu un épisode dépressif pendant leurs études. À ce mal-être s'ajoute le manque d'argent. Pour ce syndicat étudiant, les salaires sont bien trop bas. 2,50 € de l'heure, c'est pas suffisant pour couvrir tous les frais pour un étudiant. Ça fait environ 250 € par mois. Je vous laisse imaginer comment on paye un loyer, de la nourriture, des abonnements, les livres de cours pour apprendre avec si peu. L'Université Lyon 1 se dit consciente du problème. Pour améliorer la santé des étudiants, elle leur propose gratuitement des rendez-vous médicaux. On a une équipe de médecins, de psychologues, d'infirmiers, d'infirmières et de psychiatres qui peuvent recevoir les étudiants. Ils peuvent avoir ici leur médecin traitant, des soins psychologiques gratuits, sans avance de frais, pris en charge par l'université. Depuis 2017, le nombre d'étudiants dépressifs a doublé dans les facs de médecine, selon un rapport national. Autre inquiétude pour les étudiants lyonnais, la précarité. Ils sont de plus en plus nombreux à avoir recours aux dons alimentaires pour se nourrir. À Lyon, une association distribue 2 fois par semaine des invendus. Stéphanie Decillier, Maïva Comsi. La file d'attente est impressionnante. 250 étudiants venus chercher de quoi se nourrir gratuitement. Bonsoir. Alors maïs, pois chiche. Conserves, produits secs, fruits et légumes bio. Chaque étudiant reçoit un sac d'environ 7 kilos. Je dirais par semaine, ça permet d'économiser une vingtaine d'euros. On choisit ses courses par rapport à ce qu'on a ici et ça aide beaucoup. Des étudiants déjà affaiblis par la crise Covid et qui ont pris de plein fouet l'augmentation des prix ces derniers mois. Maintenant, c'est seulement de l'alimentaire. Je n'achète rien à côté. Je peux pas. Les produits sont parfois inhabituels. C'est du chou rave, vous connaissez ou pas? Non, du tout. Qui pousse ces étudiants à cuisiner autrement. Non, je vois pas du tout ce que c'est. Mais je vais voir sur internet et on cuisinera en fonction. Chaque semaine, 3 tonnes d'invendus sont distribuées. Une solution d'urgence pour lutter contre le gaspillage alimentaire et surtout l'explosion de la précarité chez les jeunes. J'ai vu une énorme augmentation. Parce que là, en 2022, on a distribué 1 million de repas. Et depuis le début de l'année, on en a distribué 1 million également. Donc on a un peu plus que doublé la demande. Selon une étude de l'association Linky, 2 étudiants sur 3 ont moins de 50 € de reste à vivre chaque mois après avoir payé toutes les factures. Tous les étudiants peuvent se rendre à ces distributions alimentaires sans condition de revenus. Des mardis noirs pour alerter sur leurs conditions de travail. Pendant tout le mois de mai, les enseignants du lycée Marcel Sambat de Vénissieux se réunissent devant l'établissement 1 fois par semaine pendant le temps de midi. Ils dénoncent le manque de moyens financiers, humains et des conditions de travail jugées délétères. Réponse du rectorat, le lycée dispose des mêmes moyens que les autres lycées publics, de même taille et de même profil. On se pose vraiment la question, mais en fait, que recherche le rectorat et la région ? Est-ce qu'ils cherchent véritablement à ce qu'on devienne un ghetto, une poubelle, une déchetterie urbaine? Est-ce qu'ils considèrent que les élèves de quartiers populaires ont moins de valeur que d'autres? Est-ce qu'ils considèrent que nous, personnel de ces établissements, on est seulement des fous furieux irrationnels? Des programmes et un temps de travail
qui sont plutôt faits pour des lycées de centre-ville, et puis un manque de reconnaissance de la difficulté, des incidents et des violences qui existent dans ce bahut. On a l'impression que l'institution, ce qu'elle cherche, c'est à cacher au maximum les problèmes en pratiquant la politique de l'autruche. Justice, le leader des remparts était devant le tribunal judiciaire de Lyon aujourd'hui. Sinisha Milinov a été jugé pour avoir organisé et participé à une manifestation interdite de l'ultra-droite le 8 décembre dernier. Lucie Nolorgue. Ce qui est reproché à ce militant d'ultra-droite, c'est d'avoir participé au rassemblement qui se greffe à la traditionnelle retraite au flambeau organisée par le diocèse chaque année en hommage à Marie le 8 décembre. Ce rassemblement qui est organisé depuis 2008 par l'ultra-droite et qui a fait l'objet de nombreuses interdictions de la préfecture depuis 2015. Sinisha Milinov a donc redit aujourd'hui qu'il n'avait rien organisé. Il a affirmé qu'il avait simplement défilé et participé à une manifestation traditionnelle lyonnaise. Selon ses mots, écoutez. J'ai appelé les sympathisants de notre groupe, les personnes qui me suivent sur mes réseaux sociaux, à participer à la procession organisée par le diocèse. C'est une tradition qu'on veut faire perdurer en tant que Lyonnais. Comme l'a dit la préfecture, il n'y avait pas de signe distinctif, ils n'ont pas su faire la différence, quand bien même il n'y en avait pas, car nous avons participé à la procession du dit diocèse. Ils n'ont même pas pu, ils veulent relever une différence qu'il n'y avait pas. Pour rappel, la préfecture a identifié ce jour-là environ 300 personnes proches de l'ultra-droite qui participaient à cette retraite au flambeau, qui défilaient en queue du cortège diocésain avec quelques drapeaux. Une banderole évoquant leur mouvement aurait notamment été déployée. Aujourd'hui, le ministère public a donc requis 100 jours amende à 10 € ainsi qu'une contravention de 300 € à l'encontre de Sinisha Milinov. La décision a été mise en délibéré au 20 juin prochain. À la veille de la journée internationale de lutte contre l'homophobie, l'exposition sur l'histoire des luttes LGBT en France a été saccagée. À Lyon, 8 des 23 panneaux installés sur les grilles du parc Champvert dans le 5e arrondissement ont été arrachés la nuit dernière. Écoutez la réaction de l'une des organisatrices de cette exposition. Elle est au micro de Yélis Kirazli. J'étais plutôt énervée ce matin en premier lieu de voir ça. Après, j'ai été un peu déçue et finalement, je me suis dit que c'était peut-être l'occasion de parler de ces problématiques-là et de se servir de cette actualité pour en discuter et pour partager la quinzaine des fiertés dans l'arrondissement, quoi. Revenons à présent sur le plan culture de la région avec vous, Amélie Duchamp. Depuis l'annonce de ce plan, les réactions s'enchaînent. Il faut dire que certains acteurs de la culture lyonnaise perdent très gros cette année. Et parmi les grands perdants, il y a le festival Woodstower qui accuse une baisse radicale puisqu'il n'aura plus aucune subvention en 2023, 40 000 € de perdus. Ces organisateurs ont dénoncé la méthode jugée brutale puisqu'ils n'ont pas eu d'explication à cette baisse de subvention et qu'ils n'en ont pas été informés au préalable. Coup de rase aussi pour le TNG, la région lui supprime l'intégralité de ses financements, ça fait 149 000 € de perdus. Une punition pour son directeur Joris Mathieu qui a signé le mois dernier une tribune où il dénonçait les dérives autocrates de Laurent Wauquiez à la tête de la région. Et puis c'est un nouveau coup dur pour la Biennale d'art contemporain qui va quant à elle perdre 50 000 € de subventions. Ça s'ajoute aux 253 000 € qui avaient été supprimés l'année dernière. Ça fait plus de 40% de subventions en moins en 2 ans. Alors il y a quand même quelques bonnes surprises puisque le Festival Cinéma du Sud par exemple récupérera 12 000 €. C'est la seule organisation à toucher plus en 2023 qu'en 2021. L'Institut Lumière retrouve lui le même niveau de subvention qu'il y a 2 ans après avoir perdu 100 000 € l'année dernière. Quant à l'opéra, il va aussi voir ses subventions augmenter avec 190 000 € d'aide, mais ça ne compense pas la baisse de 500 000 € de l'année dernière. Alors du côté de la région, on assure vouloir donner moins aux métropoles et plus aux zones rurales et ainsi rééquilibrer les territoires pour permettre un meilleur accès à la culture, mais ces coupes font grincer des dents. Au début du mois, 200 personnalités dénonçaient le retrait de la subvention au TNG. Vendredi, c'est Grégory Doucet qui écrivait un courrier en demandant à Laurent Wauquiez de réexaminer sa décision. Et même la ministre de la Culture, Rima Abdul-Malak, compte surveiller de près quel va être le budget de la région à la fin de la saison. Merci Amélie pour ces explications.
Attention, si vous partez en week-end pour ce long pont de l'Ascension, bison futé, voire rouge sur les routes dès demain après-midi. Ce sera rouge également jeudi. Et pour le retour dimanche, anticipez, la journée est classée noire. Il est recommandé d'éviter l'A7 entre Marseille et Lyon de 9h à minuit. Les Lyonnaises Wendy Renard et Caroline Garcia parmi les sportifs préférés des Français. Sondage réalisé par Odoxa, la capitaine de l'OL, et même la première féminine du classement. Elle se classe à la 8e place, juste devant Caroline Garcia. Teddy Riner, lui, se hisse sur la première marche du podium. Le judoka qui a remporté ce week-end son 11e titre mondial. Une bonne nouvelle pour les fans de tennis. Le 10e joueur mondial sera sur la terre battue de la Tête d'Or la semaine prochaine. Félix Auger-Aliassime a reçu une wildcard aujourd'hui. Le Canadien, finaliste déjà de l'Open Park en 2019, il avait perdu face à Benoît Paire et 2 fois vainqueur de l'Open Sopra Steria, le challenger organisé au Tennis Club de Lyon.